Un matin calme se leva dans une ville où la routine semblait régner en maître. Les rues étaient animées, mais tout semblait ordinaire, presque monotone. Les passants allaient et venaient, plongés dans leurs pensées, ignorant les détails de leur environnement. Parmi eux, un agent de police prenait son poste habituel. Comme chaque jour, il se tenait là, observant distraitement la foule, son regard balayant les visages sans s'y attarder. Pour lui, c'était une journée comme les autres, sans incident majeur, sans éclat particulier. Cependant, ce jour allait bouleverser sa vie à jamais. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'une femme élégante apparaisse dans la rue. Elle avançait avec une assurance tranquille, ses mouvements empreints d'une grâce naturelle. Elle portait une robe simple mais distinguée, et son regard calme et perçant attirait l'attention. Elle n'avait rien d'extraordinaire à première vue, mais quelque chose en elle semblait captiver. L'agent, ennuyé par sa routine, la remarqua aussitôt. Un instant de doute traversa son esprit. Peut-être était-ce son allure ou sa tranquillité qui le dérangeait. Peu importait, il décida d'agir. L'agent s'avança vers la femme et l'interpella, sa voix sèche et autoritaire. Il exigea ses papiers d'identité sans laisser de place à la discussion. La femme, habituée à ce genre de situation, s'arrêta calmement et tendit son document sans protester, son expression demeurant neutre. Mais l'agent ne le prit pas bien. Il saisit son document d'un geste brusque et le scruta longuement, son regard empreint de mépris. Quelque chose en elle le mettait mal à l'aise. Sans raison apparente, il décida de pousser plus loin. Il regarda la femme, puis son document, comme s'il cherchait une faille, mais il ne trouva rien. Son mépris grandit, et avec lui, une envie d'affirmer son autorité. Dans un geste impulsif, il sortit un briquet de sa poche et mit feu au document sous les yeux médusés de la femme. Les flammes réduisirent ce symbole d'identité en cendres. La femme resta immobile, choquée. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle ne céda pas à la colère. Elle gardait son calme, bien qu'une tempête grondait en elle. L'agent, quant à lui, semblait satisfait de son geste. Convaincu qu'il avait affirmé son pouvoir, il ne réalisait pas que son acte allait déclencher une série de conséquences irréversibles. Autour d'eux, les passants s'arrêtèrent. Certains murmuraient, d'autres restaient figés, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. L'air était chargé de tension, mais personne n'osait intervenir. La femme, malgré l'humiliation, ne baissa pas les yeux. Elle fixa l'agent avec un regard empreint de dignité, un regard qui semblait dire « Vous ne m'avez pas brisé ». Quelques instants plus tard, une voiture de police arriva en trombe. Un autre agent en sortit précipitamment, son visage pâle marqué par la nervosité. Il s'approcha de son collègue, jetant un coup d'œil au document encore fumant. Son expression changea du tout au tout, et d'une voix tremblante, il prononça des mots qui firent l'effet d'une bombe. « Cette femme, c'est la femme du commissaire ». Le silence tomba comme une chape de plomb. L'agent sentit son cœur s'arrêter, le poids de ses actes lui tombant dessus comme une enclume. Il regarda la femme, puis son collègue, incapable de dire un mot. La femme, elle, resta stoïque. Son calme, presque intimidant, ne nécessitait aucun mot. Sa simple présence suffisait à faire comprendre la gravité de la situation. Quelques minutes plus tard, le commissaire arriva sur les lieux. Son visage était fermé, ses traits tirés par la colère et la déception. Il se dirigea directement vers l'agent, son regard glacial transperçant l'air. « Comment avez-vous pu faire une chose pareille » demanda-t-il d'une voix froide et tranchante. L'agent, paralysé par la peur et la honte, balbutia des mots inaudibles, mais le commissaire ne voulait rien entendre. Il se tourna ensuite vers sa femme, son expression s'adoucissant légèrement. « Je suis désolé » murmura-t-il. La femme hocha la tête sans dire un mot. Elle n'avait pas besoin d'excuses, elle voulait que justice soit rendue. Le commissaire ordonna immédiatement une enquête, et l'agent fut suspendu sur le champ. L'incident ne tarda pas à faire le tour du commissariat, puis à se répandre sur les réseaux sociaux. Des témoins avaient filmé la scène, et les vidéos circulèrent rapidement, suscitant une vague d'indignation. L'image de l'agent raciste devint virale, et son nom fut associé à la honte et à la discrimination. La femme, quant à elle, choisit de rester en retrait. Elle refusa de se mêler à l'agitation médiatique, estimant que l'incident parlait de lui-même. Pour elle, ce combat n'était pas seulement le sien, mais celui de tous ceux qui luttent pour l'égalité et le respect. Elle avait été humiliée, mais elle ne se considérait pas comme une victime. Elle était une survivante, une combattante silencieuse. Le commissaire, fidèle à ses principes, utilisa cet événement comme un point de départ pour réformer son département. Il organisa des sessions de sensibilisation et de formation pour ses agents, insistant sur l'importance du respect et de l'équité. « Ce genre de comportement est inacceptable », déclara-t-il lors d'une réunion. « Nous devons être des modèles de justice,
pas des instruments de discrimination. La femme reprit sa vie avec dignité. Elle savait que ce genre d'incident n'était pas isolé, mais elle espérait que cette affaire servirait de leçon. Elle croyait fermement que le respect ne se gagnait pas par la violence ou l'humiliation, mais par la compréhension et l'empathie. Quant à l'agent, sa vie s'effondra. Suspendu de ses fonctions, il devint l'objet de moqueries et de mépris, non seulement du public, mais aussi de ses collègues. Sa carrière était terminée, et son avenir semblait sombre. Il comprit trop tard que son geste impulsif avait détruit non seulement sa réputation, mais aussi la confiance placée en lui en tant que représentant de l'ordre. Hanté par ses actions, l'agent se retrouva isolé, rejeté par ceux qui autrefois le respectaient. Les conséquences de son geste dépassèrent ses propres attentes. Il avait non seulement terni son image personnelle, mais aussi celle de l'institution qu'il représentait. Il passait ses journées à ressasser ce moment fatidique, se demandant pourquoi il avait agi de manière aussi impulsive et cruelle. De son côté, le commissaire poursuivit ses réformes avec détermination. Il savait que cet incident, bien qu'isolé, révélait des failles plus profondes dans le système. Il fit appel à des experts pour développer des programmes éducatifs visant à former ses agents à reconnaître et à déconstruire leurs préjugés inconscients. Nous ne pouvons pas réparer le passé, mais nous pouvons agir pour un meilleur avenir, répétait-il souvent à ses équipes. La femme, elle, trouva une force nouvelle dans cet événement. Elle fut approchée par plusieurs associations qui l'encouragèrent à raconter son histoire, mais elle choisit de rester discrète. Pour elle, l'essentiel était de montrer, par sa dignité, que la haine et l'intimidation ne pouvaient pas triompher. Malgré tout, l'incident marqua un tournant dans sa vie. Elle s'engagea davantage dans des causes sociales, soutenant des initiatives en faveur de l'égalité et du respect des droits de chacun. Au fil des mois, la ville commença à retrouver une certaine normalité, mais l'ombre de cet incident restait gravée dans les mémoires. Pour beaucoup, il était devenu un rappel constant de l'importance de la justice et de l'équité. Les passants qui avaient assisté à la scène initiale continuaient d'en parler, transmettant l'histoire comme un exemple des conséquences dévastatrices des préjugés et de l'abus de pouvoir. Dans l'esprit de l'agent, les flammes qui avaient réduit le document en cendres ne s'étaient jamais éteintes. Elles brûlaient encore, symbolisant son erreur irréparable. Ces nuits étaient hantées par les regards de la femme, des passants et du commissaire. Ce regard de dignité qu'elle avait posé sur lui le poursuivait, lui rappelant qu'il n'avait pas seulement manqué de respect à une personne, mais à des valeurs fondamentales. Ainsi, l'histoire de cet incident devint bien plus qu'un simple fait divers. Elle se transforma en une leçon partagée, un rappel de la fragilité des droits humains face aux abus, mais aussi de la résilience et de la force qui peuvent émerger face à l'adversité. Dans le silence qui suivit, chaque personne concernée trouva une voie pour avancer, certaines pour réparer, d'autres pour éduquer, et d'autres encore pour inspirer un changement durable. Avec le temps, l'histoire continua de se répandre, dépassant même les frontières de la ville. Des débats furent organisés à la télévision, des articles publiés dans les journaux, et des figures publiques évoquèrent l'incident comme un exemple poignant des abus de pouvoir et du racisme latent qui persistaient dans la société. Pour beaucoup, la femme était devenue un symbole de résilience et de dignité, tandis que l'agent incarnait les dérives d'un système qui devait impérativement changer. Un jour, alors que la femme traversait le parc de la ville, elle fut arrêtée par une jeune fille qui tenait un livre dans ses mains. « Vous êtes la femme de cette histoire, n'est-ce pas » demanda-t-elle timidement. La femme hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. « Merci » ajouta la jeune fille. « Votre calme m'a donné du courage. Vous avez montré qu'on peut rester fort, même face à l'injustice. » Ces mots touchèrent profondément la femme. Elle comprit alors que son attitude silencieuse avait eu un impact bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. À partir de ce jour, elle commença à participer discrètement à des initiatives locales, soutenant des projets éducatifs pour sensibiliser les jeunes à l'importance de l'égalité, du respect et de l'empathie. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, mais elle réalisa que son expérience pouvait servir à inspirer d'autres personnes à défendre leurs droits. Pendant ce temps, l'ancien agent, brisé par la honte et l'exclusion, tenta de se reconstruire. Après des mois d'introspection, il prit la décision de demander pardon, non seulement à la femme, mais aussi à la communauté qui l'avait blessé. Il écrivit une lettre ouverte, reconnaissant ses torts et exprimant ses regrets. « Mon acte était inexcusable », écrivait-il. « J'ai agi sous l'emprise de mes propres faiblesses et de mes préjugés. Je comprends aujourd'hui que la véritable force réside dans le respect et la justice. » Bien que la lettre suscitât des réactions mitigées, certains y virent un premier pas vers la rédemption. Le commissaire, de son côté, fit en sorte que ce message serve à illustrer les dangers des préjugés et la nécessité d'un changement profond. Les formations qu'il avait mises en place dans son département commencèrent à porter leurs fruits, et les relations entre les agents et les habitants de la ville s'améliorèrent peu à peu. Avec le temps, la ville retrouva son équilibre, mais personne n'oublia ce qui s'était passé.
Chaque année, une journée spéciale fut instaurée pour promouvoir la justice et l'égalité, et la femme fut invitée à prononcer un discours lors de la première édition. Elle monta sur scène avec humilité et dit simplement « Ce que j'ai vécu n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais si cela peut nous rapprocher d'un monde où chacun est respecté, alors cette douleur n'aura pas été vaine. » Son message résonna dans le cœur des gens, et cette journée devint un symbole d'espoir. Car au-delà de la souffrance et des erreurs humaines, l'histoire montra que le changement était possible, et que la dignité et le courage pouvaient transformer même les moments les plus sombres en lumière. Les années passèrent, mais l'histoire resta gravée dans la mémoire collective de la ville. Ce qui n'était au départ qu'un incident isolé devint un véritable point de rupture, un catalyseur de transformation sociale. Le commissariat, autrefois perçu comme une institution rigide et distante, évolua profondément sous l'impulsion du commissaire. Ses efforts pour instaurer des réformes se heurtèrent à des résistances au début, mais les événements marquants de cette journée avaient créé une prise de conscience collective qu'on ne pouvait plus ignorer. Les agents furent soumis à des formations régulières axées sur l'éthique, la gestion des conflits et la lutte contre les discriminations. Le commissaire invita également des intervenants extérieurs, notamment des sociologues, des psychologues et des membres de communautés marginalisées, afin de partager leurs expériences et sensibiliser les policiers à la réalité des préjugés. Il ne s'agit pas seulement de faire respecter la loi, répétait-il lors de ces sessions, mais de servir et protéger chaque citoyen, sans exception. Pour la femme, cette période fut marquée par une introspection profonde. Malgré sa discrétion, son histoire était devenue un symbole. Des organisations, locales et internationales, la sollicitaient pour des conférences ou des entretiens. Elle refusait la plupart des invitations, préférant agir dans l'ombre. Cependant, elle accepta de collaborer avec une association locale pour créer un programme éducatif dans les écoles, intitulé « Respect et dignité ». Ce programme, conçu pour sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge, utilisait des récits, des ateliers interactifs et des discussions pour enseigner les valeurs d'empathie et d'équité. Lorsqu'elle parlait à ces jeunes, elle leur rappelait toujours l'importance de ne pas répondre à la haine par la haine. La colère est naturelle, leur disait-elle, mais elle ne doit jamais être votre maître. Répondez à l'injustice par la dignité, et vous serez plus fort que vos oppresseurs. Ces mots inspiraient de nombreux enfants, mais aussi leurs enseignants et leurs parents, qui voyaient en elle une figure de sagesse et de résilience. Pendant ce temps, l'ancien agent vivait une existence discrète et isolée. Après avoir été suspendu, il tenta de retrouver un emploi dans un autre domaine, mais sa réputation le précédait partout où il allait. Les portes se fermaient les unes après les autres, et il sombra dans une profonde dépression. Malgré cela, il ne pouvait échapper à l'introspection. Le souvenir de son geste, les regards des passants ce jour-là, et surtout le calme inébranlable de la femme continuaient de le hanter. Un jour, après des mois de silence, il prit une décision courageuse, affronter directement les conséquences de ses actes. Il contacta l'association avec laquelle la femme travaillait, demandant à la rencontrer. Ce fut un long processus, car elle hésitait à accorder une telle audience. Mais après réflexion, elle accepta. Leur rencontre eut lieu dans un bureau modeste, loin des regards. Lorsqu'il entra, il semblait vieilli, ses épaules affaissées sous le poids de la culpabilité. « Merci de m'avoir accordé votre temps », commença-t-il, la voix tremblante. « Je ne mérite pas votre pardon, mais je voulais vous dire que je suis profondément désolé. Ce que j'ai fait était ignoble, et je ne peux pas me pardonner moi-même. J'ai agi par arrogance, par ignorance et par faiblesse. » La femme l'écouta en silence, son visage impassible. Lorsqu'il termina, elle prit un moment avant de répondre. « Je ne suis pas ici pour juger, » dit-elle calmement. « Ce qui est fait. La question est de savoir ce que vous en faites maintenant. Si votre regret est sincère, utilisez-le pour faire quelque chose de bien. Ce n'est pas à moi de vous pardonner, mais à vous de réparer, autant que possible. » Ces paroles, empreintes de sagesse, laissèrent l'ancien agent sans voix. Il quitta la pièce, le cœur lourd mais déterminé. À partir de ce jour, il se consacra à des actions bénévoles, travaillant avec des organisations qui luttaient contre les discriminations. Peu à peu, il commença à reconstruire une vie, non pas en effaçant son passé, mais en tentant de transformer sa honte en moteur pour le changement. Dans les années qui suivirent, la ville se transforma lentement mais sûrement. L'incident initial devint une étude de cas dans des universités, utilisée pour enseigner l'importance de la justice sociale et de la responsabilité institutionnelle. Une plaque commémorative fut installée près du lieu où tout s'était déroulé, avec une inscription simple mais puissante, « Que la dignité triomphe toujours de l'arrogance ». La femme continua son chemin, plus discrète que jamais, mais profondément respectée par ceux qui connaissaient son histoire. Pour elle, la véritable victoire résidait dans les graines qu'elle avait semées dans les cœurs et les esprits. Ses actions avaient montré qu'une seule personne, par sa résilience et sa dignité,
pouvait être le catalyseur d'un changement durable. Et bien qu'elle ne recherchât ni gloire ni reconnaissance, elle savait que son combat silencieux résonnerait encore longtemps dans les mémoires. Des années plus tard, l'impact de cette histoire continuait de se faire sentir. Dans les écoles, les enfants récitaient des passages du programme Respect et dignité, créé en partie grâce à la femme. Des jeunes, inspirés par son histoire, se lançaient dans des projets communautaires pour favoriser l'inclusion et la justice sociale. La ville, autrefois engourdie par une routine banale, devint un lieu où les discussions sur l'égalité et le respect occupaient une place centrale. Le commissaire, toujours en poste, poursuivait inlassablement ses réformes. Sous sa direction, la police de la ville devint un modèle à suivre à l'échelle nationale. Des délégations d'autres régions venaient assister à des formations pour s'inspirer des changements mis en place. Chaque agent est le visage de la justice, répétait-il à ses équipes. Notre pouvoir vient de la confiance que les citoyens placent en nous. Si nous trahissons cette confiance, nous trahissons tout ce que nous représentons. De son côté, la femme continua de mener une vie simple et discrète, loin de l'agitation médiatique. Pourtant, son influence dépassait largement ce qu'elle aurait pu imaginer. Ses paroles, sa dignité et son calme lors de cet incident avaient inspiré d'innombrables personnes. À plusieurs reprises, elle fut approchée pour écrire un livre sur son expérience, mais elle déclina chaque proposition. « Mon histoire n'a pas besoin de mon nom pour exister », disait-elle à ceux qui insistaient. Elle appartient à tous ceux qui croient en un monde meilleur. Malgré sa discrétion, son rôle dans la transformation de la ville ne passa pas inaperçu. Les habitants commencèrent à la considérer comme une figure symbolique, une héroïne silencieuse qui avait su, sans un mot, montrer la puissance de la dignité face à l'injustice. Certains l'appelaient « la femme au regard de fer », en référence à l'expression calme mais déterminée qu'elle avait affichée ce jour-là. L'ancien agent, quant à lui, continua de payer le prix de ses actes. Bien qu'il ait trouvé une certaine paix dans son travail bénévole, il restait hanté par ses erreurs. Lorsqu'il intervenait dans des écoles ou des séminaires pour parler de son expérience, il ne minimisait jamais ses fautes. « Je suis la preuve vivante de ce qui arrive quand on laisse ses préjugés dicter ses actions », disait-il souvent. Mais je veux aussi montrer qu'il est possible de changer, même après avoir touché le fond. Ces témoignages, bien que douloureux, avaient un impact puissant, car ils rappelaient à tous que personne n'était à l'abri de ses propres faiblesses. Un jour, des années après l'incident, un événement inattendu se produisit. La femme reçut une invitation à participer à une cérémonie organisée par la ville pour honorer ceux qui avaient contribué à son évolution. Elle hésita longuement, ne souhaitant pas attirer l'attention sur elle. Mais après réflexion, elle accepta, comprenant que sa présence pourrait envoyer un message fort. Lors de la cérémonie, le commissaire monta sur scène et prononça un discours chargé d'émotion. Il rappela l'importance de l'incident qui avait tout déclenché, mais il insista surtout sur les leçons tirées et les progrès réalisés depuis. Ce jour-là, nous avons vu le pire de ce que nous pouvions être, dit-il, mais nous avons aussi vu le meilleur. Et ce meilleur, c'est grâce à une femme qui, par son courage et sa dignité, nous a tous obligés à regarder dans le miroir. Quand la femme monta sur scène, un silence respectueux s'installa. Elle regarda l'assemblée, prit une profonde inspiration et prononça ces mots. Ce que nous avons vécu ensemble n'est pas une histoire de vengeance, mais une histoire de transformation. Le véritable courage n'est pas de briser les autres, mais de se reconstruire soi-même. Si mon expérience peut servir à rappeler cela, alors elle n'a pas été vaine. À la fin de son discours, l'ancien agent, présent dans la salle, se leva. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il avança lentement vers la scène, l'air visiblement ému. Arrivé devant la femme, il s'inclina légèrement. « Merci », murmura-t-il simplement, les larmes aux yeux. La femme lui répondit par un léger hochement de tête, un geste empreint de sérénité et de pardon silencieux. Ce moment resta gravé dans la mémoire de ceux qui y assistèrent. Il symbolisait non seulement la réconciliation, mais aussi la possibilité d'un changement véritable, même après les pires erreurs. Au fil des ans, cette ville devint un exemple de résilience et de progrès, prouvant que les pires épreuves pouvaient donner naissance à des transformations profondes. L'incident initial, bien que douloureux, avait semé les graines d'un changement durable, rappelant à tous que la dignité, la justice et le respect étaient des valeurs à protéger à tout prix. Et ainsi, la femme continua de marcher dans les rues de la ville, toujours discrète, mais profondément respectée. Elle était devenue un symbole vivant, un rappel silencieux que, face à l'injustice, il suffisait parfois d'un acte de courage et de dignité pour changer le cours des choses. Un jour, lors d'une conférence à laquelle la femme assistait discrètement, il termina son discours par ces mots. « Je suis la preuve vivante qu'un seul instant de haine peut briser une vie, mais qu'un long chemin de rédemption peut réparer une partie des dégâts. Ce que j'ai appris, c'est que la dignité d'une personne, même face à l'injustice, peut être une lumière dans l'obscurité. Et cette lumière,
je l'ai vu dans les yeux d'une femme, le jour où j'ai commis l'impardonnable. Le silence dans la salle était total. Les mots résonnaient avec un poids immense. L'ancien agent, les larmes aux yeux, leva les yeux et aperçut la femme au fond de la salle. Elle restait dans l'ombre, mais il sut immédiatement que c'était elle. S'avançant vers elle, il fit une pause devant l'assemblée. « Elle est ici, murmura-t-il, ému. Et je veux que vous sachiez tous que c'est grâce à son courage, à sa résilience et à sa capacité de pardonner que je suis debout aujourd'hui, en essayant d'être une meilleure personne. » L'assemblée éclata en applaudissements tandis qu'il se dirigeait humblement vers elle. Cette fois, il ne prononça pas de mots. Il s'inclina profondément devant elle, un geste de respect et de reconnaissance. La femme, les yeux brillants, s'approcha et posa une main légère sur son épaule. « Ce qui compte, dit-elle à voix basse, mais assez fort pour que la première rangée puisse l'entendre, ce n'est pas ce que vous avez été, mais ce que vous avez choisi de devenir. » L'émotion dans la salle était palpable. Ce moment, symbolisant à la fois la réconciliation et l'espoir, devint l'un des plus marquants de l'histoire récente de la ville. Dans les années qui suivirent, l'histoire de cette femme et de cet agent traversa les frontières. Elle fut étudiée dans des universités, racontée dans des livres et adaptée en pièces de théâtre et en documentaires. Leur vie, bien que très différente, était désormais entrelacée dans un récit de transformation, de justice et de résilience. La femme continua à vivre sa vie paisiblement, sachant qu'elle avait accompli ce qu'elle devait. Un matin, elle s'éteignit chez elle, entourée de ses proches. La ville entière lui rendit hommage lors d'une cérémonie émouvante où l'ancien agent, désormais âgé et affaibli, prononça un dernier hommage. Elle m'a appris que la force ne vient pas de l'autorité, mais de la compassion. Que le courage ne réside pas dans la confrontation, mais dans le pardon. Et que parfois, le silence d'une âme digne peut faire plus de bruit que tous les cris du monde. Son histoire, gravée dans la mémoire collective, devint une leçon intemporelle. Une plaque fut installée dans le parc où elle aimait marcher, portant ces mots. Ici repose une femme dont le courage et la dignité ont illuminé le chemin de la justice. Elle nous a appris que même dans l'adversité, l'humanité pouvait triompher. Ainsi, son héritage perdura, rappelant à tous que la justice, l'égalité et le respect sont des valeurs qui méritent d'être défendues, quel qu'en soit le prix.